On est le domaine Perrier et Fils. On est une exploitation viticole familiale dans le Beaujolais et on produit différents crus du Beaujolais. Grâce à la Team France Export de la CCI du Beaujolais, donc on a pu trouver de nouveaux clients sur le Danemark et la Suède et on a adapté notre exploitation à l'export. L'idée, c'est surtout après la crise du Covid, c'était de diversifier un petit peu les canaux de distribution, les canaux de commercialisation de leurs vins en bouteille. Et l'export, du coup, s'est présenté comme l'une des solutions envisagées pour aller diversifier tout ça. On s'est lancé dans un programme qu'on appelle Programme Ambition Région Internationale, qui du coup permettait deux choses. Dans un premier temps, c'était définir une vraie stratégie à l'export, à l'aide de moi et d'un consultant externe. Donc sur, une fois de plus, quel pays se lancer, à quel prix, quelles sont les réglementations internationales, les événements clés. Et puis, c'est pas que la théorie le programme. L'idée, c'est d'aller ensuite sur au-delà de la stratégie, du vrai terrain, et donc de commencer via nous ce qu'on appelle des Taste in France, donc des dégustations professionnelles. Donc on a participé au Taste in France, Danemark, Suède et Canada. Donc là, on se déplace à l'étranger justement pour rencontrer des futurs importateurs, des futurs restaurateurs et des futurs influenceurs. L'avantage d'avoir l'accompagnement avec la CCI du Beaujolais, c'est qu'ils connaissent le territoire, le marché, et ça peut nous aider à mieux viser, mieux cibler nos pays. Et donc maintenant, on a fait une nouvelle étiquette avec notre imprimeur, avec une nouvelle marque, un nouveau design. Donc on enlève le domaine des Chaffonjon. Tout à fait. Trop dur à prononcer pour les étrangers. Okay. Et maintenant on sera au nom de Perrier-Frédéric. La suite pour nous, c'est de relancer déjà les pays où on a déjà des marchés, de viser un peu plus sur les pays scandinaves et le Benelux et d'augmenter le chiffre d'affaires à l'export si on pouvait de 50%, ça serait génial. L'export, ça prend du temps. C'est un travail sur du long terme, de longue haleine. Et comment je vois la suite, c'est continuer à accompagner Edith et Frédéric du domaine. L'idée, c'est vraiment qu'ils me voient comme une aide extérieure, comme si je faisais partie du domaine et que je veux leur apporter la bonne information, le bon contact au bon moment. Et ça, de manière continuelle. C'est pas parce que le programme va se finir ou qu'un testing va être réalisé. Au contraire, c'est la première étape d'un long chemin pour aller plus loin.